Donc bonjour à tous, voici un petit exemple d'expérimentation de la sélection naturelle grâce au logiciel sélection naturelle de l'Université du Colorado. Donc, je sélectionne d'abord labo. Hop, je double-clique. Alors, hop. Donc vous arrivez là-dessus. Alors je vais mettre en pause. Je vais ajouter un compagnon puisque avec un seul lapin, la simulation ne peut pas se faire puisque le lapin ne peut pas se reproduire. J'ajoute la mutation fourrure brune et je vais laisser passer 4 générations. Donc ici, là, vous avez un petit bouton pour accélérer. Vous voyez, là, si je le lâche, les générations passent très lentement, alors que si j'appuie, les générations passent assez vite. Alors pourquoi je laisse passer 4 générations? C'est très simple. C'est parce que j'ai besoin d'une population de lapins bruns et de lapins blancs assez égale au début de l'expérimentation pour que ça puisse fonctionner, tout simplement. Alors maintenant, il va falloir que je réduise la quantité de lapins blancs. Donc je vais ajouter des loups. Alors attendez, hop, pas tout de suite. Je vais le faire à la fin de la 4e génération. Voilà. Donc je vais ajouter des loups. Donc vous voyez ici, ça apparaît en grisé. Ça veut dire que mes loups vont apparaître à ce moment-là. Et hop, je termine ma génération. Donc là, les loups passent. Hop, ils m'ont bien réduit ma population de lapins blancs. On peut le voir là, ici. Tac. Sur les graphiques. Donc on est ici, les lapins blancs, c'est celui-là. Donc là, en proportion, on est à peu près à 50-50. Donc ça nous suffit. Et donc maintenant, on va lancer l'expérimentation. Donc, on part du principe que une génération égale 2 mois et qu'il n'y a que 2 mois de neige. Donc là, on commence au moment où il y a de la neige. Donc on met sur un sol blanc. J'ai mes loups. Et donc, si une génération est égale à 2 mois, dans ce cas-là, je ne lance qu'une génération. Donc je vais aller jusqu'à la fin de la génération 6. Donc je lance ma génération 6, les lapins viennent, tac, ils mangent une grande partie des lapins, du coup, bruns, comme on peut le voir ici. Maintenant, il n'y a plus de neige à cause du réchauffement climatique, les températures augmentent, donc il y a de la neige. La neige arrête d'être là un peu plus tôt dans l'année, ce qui veut dire que mes lapins blancs, mes lièvres variables blancs, qui normalement deviennent bruns uniquement durant l'été, sont encore blancs. En revanche, le sol, lui, passe au brun, puisqu'il n'y a plus de neige. Donc je laisse les loups, et là je fais passer une génération, donc 2 mois. Donc là je suis à 4 mois depuis le début de l'année. Et hop, j'arrive à la fin de l'hiver, et il me reste très peu, au final, de lapins blancs, et beaucoup plus de lapins bruns. Alors comment on traite cela? C'est très simple. En réalité, la mutation lapin brun tout le temps n'existe pas chez le lièvre variable. Ça permet juste d'avoir un exemple. Et ce qui se passe, si on regarde ici les proportions, je reviens au début, donc ça c'est quand, hop, voilà. Ça c'est le début de mon expérimentation. À la fin de la génération 5, je commence mon expérimentation. Donc on voit qu'au début de la génération 6, j'ai à peu près la même quantité de lapins blancs et de lapins bruns. Je fais passer les loups. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, le sol était blanc. Donc je fais passer les loups. À la fin de ma génération, j'ai beaucoup de lapins fourrure blanche, peu de lapins fourrure brune. C'est assez logique puisque les lapins fourrure brune, étant plus visibles, se sont fait manger par les loups. Ma neige fond, je suis toujours en hiver, donc mes lapins fourrure blanche, eux, sont toujours là. Au début de ma 7e génération. Je refais passer une génération avec cette fois-ci un sol brun. Les loups passent et je me retrouve avec de nouveau 50% de lapins blancs, 50% de lapins bruns. Ce qui veut dire que les lapins blancs ont été beaucoup plus mangés que les lapins bruns. Ce qui est normal aussi puisque les lapins blancs se voient plus difficilement se voient plus facilement plutôt sur un sol brun. La génération suivante, l'hiver n'est toujours pas fini, puisque je vous rappelle que les lapins sont blancs pendant 6 mois. Donc là, au bout de la 3e fois, on est à la fin de ces 6 mois. Et on se retrouve donc avec au départ à peu près 50-50. Et à la fin, une fois que les loups sont passés, on n'a pratiquement plus de lapins blancs. Et il nous reste beaucoup de lapins bruns. Si je continue, alors normalement là tous les lapins deviennent bruns, mais admettons que je continue d'année en année, je vais au final me retrouver
avec... Alors, je pense que là, ça va s'arrêter. Voilà. Je vais me retrouver avec très peu de lapins blancs. Là, si on pouvait continuer indéfiniment, on n'en aurait plus du tout. Si par exemple, je refais la même chose, mais cette fois-ci en partant que avec des lapins blancs, ce qui est la réalité du terrain au final. Donc je fais passer des générations, je fais passer des loups, et voilà ce qui se passe. Très rapidement, je n'ai plus aucun lapin blanc. Ça, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire que, si je regarde ici, hop, j'ai plus de lapin, il faut que je recommence. Donc c'est la sélection naturelle. Si on regardait sur nos statistiques de tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que hop, les lapins, du coup, qui sont blancs, ne sont pas adaptés à ce changement, à ce nouvel environnement. Et donc, leurs allèles, c'est-à-dire l'allèle être blanc l'hiver, être brun l'été, finit par se perdre et totalement disparaître. Alors que les lapins qui possédaient la mutation être brun tout le temps, finalement, ça leur confère un avantage évolutif. Alors, certes, pendant les 2 mois d'hiver, enfin les 2 mois où il y a de la neige, ils se font plus manger, mais pendant les 4 mois où il est censé y avoir de la neige, mais qu'il n'y en a pas, ils se font beaucoup moins manger. Donc, en fait, leur allèle se répand beaucoup plus, puisqu'ils arrivent à plus se reproduire. Et donc, avec cette petite animation, vous pouvez expérimenter la sélection naturelle. Merci de votre attention.